Donald Heribert de Winner Academy. J'ai béni mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'espère que c'est Jésus que tu es en train d'acclamer. Merci Seigneur. Alléluia. Levons nos deux mains dans sa présence. Levons nos deux mains. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux. Car il est glorieux. Glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car tu es glorieux. Car il est glorieux. Glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour ce camp. Merci pour ce camp de transformation, cette plateforme de transformation. Nous te rendons grâce. Toi qui as commencé, Seigneur, cette belle œuvre ici. Et toi qui me donnes la grâce, Seigneur, pendant ce moment d'apporter juste une pierre à ce qui est en train d'être construit jusqu'ici. Je prie pour l'esprit prophétique. Je prie vraiment que, Seigneur, tu étendes ta main. Je prie que tu manifestes ta grâce au travers de nos faiblesses, de nos incapacités. Esprit du Seigneur, prends le contrôle. C'est à toi que nous nous attendons. Toi et toi seul. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Que tout et absolument tout nous vienne de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Bonsoir à tous, bienvenue, enfin pas bienvenue parce que vous êtes là depuis. Amen. Je suis très content d'être là, ici, cet après-midi avec vous. Alléluia. Et vraiment, je veux bénir le Seigneur pour la vie du pasteur, la vie de Papa Benjamin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Alléluia. Je demande d'acclamer le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, c'est pas tous les pères qui prennent vraiment autant de temps avec la jeunesse, premièrement. Et ce n'est pas tous les pères qui croient autant en la jeunesse au point de, voilà, un jeune vient, recommande un orateur. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Et je ne prends vraiment pas cela pour un acquis. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia.
Alors, je suis l'évangéliste Héribert Donald, comme on l'a précédemment annoncé, leader de jeunes, leader du Winners Meeting et également de la Winners Academy, amen, qui est une plateforme de transformation pour la jeunesse et par la jeunesse. Quelqu'un dit amen? Quelqu'un dit un bon amen? Par la grâce de Dieu, je suis marié, amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Ouais, par la grâce de Dieu, je suis marié. Si tu es ici, que tu soupires après le mariage, que Dieu te fasse grâce également. Et que tu rentres dans le mariage selon le cœur de Dieu. Quelqu'un dit amen. Ce soir, je suis également venu avec 2 de mes fils dans la foi, Junior et Amos. Amen. Que le Seigneur les bénisse. On va recevoir encore un autre qui va nous rejoindre tout à l'heure. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler de santé émotionnelle du leader. Tout le monde dit santé émotionnelle. Tout le monde dit santé émotionnelle. Amen. La santé émotionnelle du leader. Être en bonne santé émotionnelle en tant que leader. Et ce soir, je vais partager avec vous 5 points importants. Ce n'est pas tout. Je n'ai pas la prétention cet après-midi, en 2 heures de temps, de pouvoir aborder la santé émotionnelle de long en large. Amen. Mais voilà, pendant ces 2 heures, pendant peut-être la première heure d'abord, nous allons partager ces différents points. Et ensuite, maintenant, pendant la deuxième partie, on pourra prendre des questions. D'accord? Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'aurais à dire ou par rapport à d'autres points, n'hésitez pas à les noter à la fin de, à la fin de ce temps de partage. On pourra ainsi avoir un temps de questions. Amen. Alors, il est important de comprendre, en fait, qu'en tant que personne, en fait, debout comme ça, toute personne debout est divisée en 3 principales parties. Chaque personne que nous voyons sur la terre est divisée en 3 parties. Premièrement, il y a l'esprit. Amen. Deuxièmement, il y a l'âme. Et la troisième partie, bien sûr, il y a le corps. Amen. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Tout le monde répète esprit, âme et corps. Tout le monde dit esprit, âme et corps. Amen. Lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus dans notre vie, la Bible dit que nous recevons le Saint-Esprit en nous. Notre esprit est régénéré. Alléluia. Cela est automatique. La Bible dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La Bible dit celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Dès que nous avons cru en Jésus-Christ en tant que jeune ou en tant que vieux, quelle que soit en fait la personne que tu es, dès que tu crois, tu reçois automatiquement un nouvel esprit. Amen. Par contre, au niveau de l'âme, l'âme en fait, c'est la partie, c'est la boîte noire en réalité de toute personne. L'âme, c'est là où se trouve ton éducation, tes valeurs, tes expériences, ce que tu as traversé dans toute ta vie, les blessures de la vie, les déceptions que tu as eues, les attentes non comblées. Voilà, tout cela en réalité se retrouve maintenant au niveau de l'âme. Donc l'âme en fait est la boîte à souvenirs. C'est dans ton âme. Il y a certaines personnes par exemple ici qui se rappellent encore de ce qui s'est passé pendant qu'ils avaient 5 ans, de ce qui s'est passé pendant qu'ils avaient 10 ans, pendant 15 ans, etc. Pourquoi? Parce que l'âme en réalité stocke tout. L'âme c'est le siège des émotions. L'âme prend tout, l'âme stocke tout. Amen. Et c'est justement l'âme qui va être travaillée tout au long de la vie chrétienne. Quelqu'un dit amen. Notre corps, bien sûr, c'est la partie que nous voyons, c'est la partie visible. Donc quand on parle en fait de santé émotionnelle d'un leader, on parle principalement de l'aspect de l'âme. On parle principalement de l'aspect de l'âme. Quand on parle en fait de santé émotionnelle, on parle principalement de l'aspect de l'âme. Et le livre de Jean va nous dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme. Ça veut dire qu'un leader dont l'âme est blessée va blesser les autres. Ça c'est clair. Un leader dont l'âme n'est pas restaurée va créer des dégâts. Un leader, par exemple, qui n'a pas vraiment une véritable sécurité. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, l'insécurité du leadership. L'insécurité du leadership, en fait, c'est quoi? C'est le fait de ne pas supporter de voir d'autres personnes se lever à côté de soi et faire soit la même chose que soi ou encore faire mieux que soi. Est-ce que vous êtes avec moi? Si par exemple une personne n'est pas restaurée véritablement au niveau de son âme, si une personne n'est pas en bonne santé émotionnelle, c'est incapable pour lui de diriger. C'est incapable pour lui d'impacter sa génération. C'est incapable pour lui, en fait, il va même peut-être faire des choses, il va même peut-être accomplir en fait des choses, réaliser de grandes choses, mais à l'intérieur, dans le privé, il sera un pur désastre. Un pur désastre.
Voilà pourquoi vous allez voir par exemple des stars comme les Michael Jackson, vous allez voir en fait des stars qui ont de l'argent, qui ont des richesses, qui ont toutes les femmes en fait à leurs pieds. Mais en réalité, puisque l'âme n'a pas été restaurée, vous allez les voir dans la cigarette, vous allez les voir dans l'alcool. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de combler un vide. Ils essayent de combler un vide. Quelqu'un par exemple comme R. Kelly, tout le monde connaît R. Kelly ici? Bon, je vois il y a beaucoup de générations, 2001, I believe I can fly. Tu vois? R. Kelly, star international. Star international, grand leader de la chanson. On ne peut pas en fait parler de l'histoire du gospel américain sans parler de R. Kelly. Yeah. Puissante star, grande star, star international, tout ça. Qui a tous les feux des projecteurs sur lui. Il est connu dans le monde entier. Pourtant, il a besoin d'aller coucher avec des petits-enfants. Il a besoin d'aller Pourquoi? Parce que lui-même, pendant qu'il était enfant, il avait été abusé. On a abusé de lui. Et son âme n'a pas été restaurée. Son âme n'a pas été comblée. Son âme avait un vide. Et malgré qu'il est une star, malgré qu'il est connu, malgré qu'il a l'argent, tout ça, actuellement, il est en prison. Il est en prison. Ça veut dire qu'on peut être quelqu'un de grand, on peut être quelqu'un d'influent. Mais si nous ne savons pas gérer en fait notre âme, l'âme peut nous amener dans un désastre total. Est-ce que vous êtes avec moi? Non, est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Une mauvaise gestion de l'âme, une mauvaise gestion des émotions. Une mauvaise gestion des émotions peut faire par exemple que tu vas détruire toi-même avec ta propre main ce que tu as construit. Yeah. Yeah. Une mauvaise gestion de la colère. Certaines personnes sont ici, peut-être, là je parle peut-être aux gens qui sont un peu plus âgés. C'est pas que tu es vilain, non, tu es belle, tu es beau, tout ça. Tu as peut-être de l'argent, tu as une bonne situation financière, professionnelle, tout ça. Mais on n'arrive pas à rester avec toi. On n'arrive pas en fait, ta compagnie n'est pas une bonne compagnie. Pourquoi? Parce que tu es tout le temps en colère, tu es tout le temps en train d'insulter les gens, tu ne supportes pas les gens, tu n'arrives pas à avoir des relations de longue durée. Pourquoi? Problème de santé émotionnelle. Et en tant que leader, il faut pouvoir prendre soin de sa santé émotionnelle. Si vous voulez impacter en fait le monde, parce qu'il faut comprendre, hein, l'une des choses qui vont le plus être attaquée, l'une des parties de votre être qui va être le plus attaquée en tant que leader, si vous voulez influencer ce monde, c'est votre âme. C'est votre âme. La plus grande fatigue n'est pas la fatigue physique. La plus grande fatigue, c'est la fatigue émotionnelle. Et ça, c'est l'une des fatigues auxquelles les leaders sont le plus exposés. La fatigue émotionnelle. Parfois, à un moment donné, tu sens que non, vraiment, je dois gérer ceci, je dois gérer cela, je dois faire cela, je dois gérer le monde. Parfois, quand certaines personnes demandent, « Ah Seigneur, élève-moi », je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Dis-moi Amen. Ah. Parfois, quand certaines personnes disent, « Seigneur, élève-moi, Seigneur, parfois tu ne sais pas. Tu ne sais pas. » Voilà pourquoi ce genre de prière, Dieu ne va pas l'exaucer tant que tu n'es pas prêt à supporter le poids de l'élévation. Parce qu'il y a certaines personnes, Dieu les aime tellement qu'il préfère les garder là où ils sont. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Yeah. Parce qu'il sait que s'il les élève, il va les détruire. L'élévation va les détruire parce que l'élévation détruit. Il y a la gloire, il y a ce qu'on appelle la gestion de la gloire. Yeah. Il y a le leadership, il y a ce qu'on appelle la gestion du leadership. Est-ce que tu es avec moi? Et en parlant justement d'exemple, on a l'exemple d'un leader dans la Bible qui a eu vraiment de gros problèmes émotionnels. C'était Élie. Tout le monde dit Élie. Tout le monde dit Élie. Quand je parle d'Élie en même temps, qu'est-ce que tu vois généralement? Tu vois le gars qui fait descendre le feu du ciel. Wouh! Tu vois? Feu! Si je suis vraiment un serviteur de Dieu, que le feu descende. Et puis, wouh! Il y a un robinet qui s'ouvre en même temps au ciel. Et puis, il y a du tchanga humain qui est fait sur la terre. Dis-moi Amen. Tu imagines ça? Non, tu imagines ça? Franchement, parfois, moi, j'ai bien envie de vivre au temps biblique. Hein, parce que j'ai bien envie de voir comment le feu peut descendre comme ça pour brûler. Parce que ce n'est pas une métaphore. Non, ça s'est vraiment passé. Dis-moi Amen. Parce que la Bible est vraie. Ça s'est vraiment passé. Donc, quand on parle en fait d'Élie, on parle du gars qui est capable de fermer le ciel, tout ça.
Le gars qui, non, on le craint, le roi le craint, tout le monde le craint. Voilà, il dit, si vous êtes vraiment de Dieu, voilà, vous allez dresser votre autel. Moi aussi, je vais dresser mon autel. Et le Dieu, en fait, le Dieu de qui va répondre, en fait, par le feu. Pas de bûcher d'allumette. Rien. Nada. Dressons l'autel, dressez votre autel. Un homme puissant, homme de Dieu extraordinaire, leader charismatique de son temps. Et pourtant, 1 Roi 19, prends ta Bible avec moi. 1 Roi 19, à partir du verset 1er. La Bible dit, Akab rapporta à Jézabel ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Verset 2, Jézabel envoyait un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Verset 4, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort. Élie dit, Seigneur, je veux mourir. I want to die. Un grand leader. En disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, Élie, lève-toi, mange. Verset 6, il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but et se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. 8, verset 8 pour finir, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Tout le monde dit Amen. De l'histoire d'Élie, je veux partager avec vous ce soir 5 points importants pour être en bonne santé émotionnelle. Et en réalité, ces points-là, ils sont valables pour tout le monde. Quel que soit ton niveau aujourd'hui, quel que soit le level où tu es aujourd'hui, le level de leadership, parce que quand on parle de leadership, on parle simplement en fait d'influence. Amen. Être leader, c'est pas passer à la télé. Être leader, c'est influencer des gens. Être leader, c'est pas être célèbre sur les réseaux sociaux. On va parler un peu d'Internet demain. Mais être leader, c'est pas être célèbre sur les réseaux sociaux. Non. Être leader, c'est influencer en fait véritablement des gens qui sont autour de soi. Et 5 points importants tirés en fait de l'histoire et de l'expérience du leader Élie pour être en bonne santé émotionnelle. Première chose en fait, pour être en bonne santé émotionnelle, c'est qu'il faut éviter au maximum la solitude. Première chose, pour être en bonne santé émotionnelle, il faut éviter au maximum la solitude. Pour être en bonne santé émotionnelle, il faut tirer profit de la communion fraternelle et construire des relations de qualité. Très important. Si tu veux être en bonne santé émotionnelle en tant que leader, tu dois éviter la solitude. Tu dois apprendre à tirer du bon profit de la communion fraternelle et à construire des relations de qualité. Le problème avec Élie, c'est que c'était l'un des gars de la Bible qui était les plus seuls. Élie était un gars qui marchait très très seul. Il n'avait pas d'amis. Élie n'avait pas d'amis. Il n'avait pas de compagnons. Il était vraiment seul. Dans la tête d'Élie, Élie était le seul en fait qui est resté fidèle à Dieu. Pour lui là, c'est lui seul qui est resté fidèle à Dieu dans toute sa génération. Il n'y avait plus d'autres personnes comme lui. Et ça c'est l'une des choses, ça c'est l'un des pièges dans lequel l'ennemi met beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes. La solitude. Tu es dans une église mais tu es seul. Tu es dans un milieu mais tu es seul. Tu es dans un groupe musical mais tu es seul. Tu es dans une famille mais tu es seul. Quand on parle en fait de solitude, je ne parle pas du fait de ne pas être avec quelqu'un. Non. Je parle en fait du fait de fonctionner seul, de marcher seul, de penser seul. Et certaines personnes disent non, moi j'ai pas d'amis dans ma vie. Je ne vis que pour moi-même. Je n'existe que pour moi-même. Ne fais confiance à personne. Mon ami, ça vient tout droit de l'enfer. Non. Ce genre de pensée là. Ce genre de pensée qui dit non, ne fais confiance à personne dans ta vie. Dans la vie, c'est toi seul et Dieu. Marche seul, continue seul, chemine seul, ne parle de rien à personne, ne te confie jamais à personne. C'est une pensée qui vient de l'enfer.
Vous savez, l'une des choses que les personnes qui sont allées en enfer disent, l'une des douleurs qui sont en fait liées à l'enfer, c'est la douleur de la solitude. C'est le fait d'être seul. Yeah. Pourquoi tu es si seul? Pourquoi tu n'as pas d'amis? Quand tu vas à l'église le dimanche, le culte commence à 9h, tu viens à 9h moins 5. Quand le culte finit comme ça à midi, donnez-moi un sac. Quand le culte finit comme ça à midi, regarde à gauche, tu regardes à droite. Tranquillement. Genre, personne ne connaît ton nom, personne ne sait qui tu es. Tu n'as jamais parlé à quelqu'un. Tu n'as jamais parlé à quelqu'un de tes problèmes. Dis non, moi je n'ai personne dans ma vie. Je vis seul. J'ai été trop déçu dans ma vie. Comme j'ai été déçu, j'ai décidé désormais, j'ai pris la résolution ferme, automatique de gérer moi-même ma vie et mes problèmes. C'est comme ça que beaucoup de personnes sont rentrées en dépression. Yeah. Il y a des choses ici que tu vis. Tu n'as jamais parlé de ça à personne. Élie était un gars qui ne parlait à personne. Élie ne parlait à personne. Pourtant, dans 1 Roi chapitre 17, un prophète va venir lui dire, il dit, mon gars, en fait, il y en a d'autres. Il y a d'autres prophètes, en fait, que j'ai cachés. Allez, on va le lire. Est-ce que tu es avec moi? Oh, est-ce que tu es avec moi? Dans 1 Roi chapitre 18, la Bible dit, n'a-t-on pas dit, en fait, à part Abdias, voilà, n'a-t-on pas dit, 18 verset 13, n'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? Abdias dit à Élie, j'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Abdias disait quoi? Élie, tu penses que tu es seul, mais en réalité tu n'es pas seul. Il y a 100 autres personnes avec lesquelles tu peux t'allier pour que vous puissiez avancer. Les amis, je vais vous donner un conseil. Ne cherchez pas à évoluer seul dans la vie. Ne cherchez pas à avancer seul dans la vie. La Bible dit 1 tue 1000 et 2 tue 10 000. Si vous voulez être en bonne santé au niveau de vos émotions, ne pas vous sentir toujours fatigué dans la vie, vous avez besoin d'amis de qualité. Et pour avoir des amis de qualité, justement, il faut construire ces amitiés-là. Et il faut être soi-même un ami de qualité. Parce qu'on attire à soi ce qu'on est. Yeah. Yeah. C'est important. Vous voulez réussir dans la vie? Vous voulez des leaders qui influencent leur génération? Ayez des amis de qualité. Et ça, c'est l'une des limites avec les réseaux sociaux, ou encore l'une des conséquences avec Internet, WhatsApp, Facebook et autres. Aujourd'hui, nous sommes très très connectés, mais en même temps, nous sommes très très déconnectés. C'est quand la dernière fois où tu as vraiment passé un bon moment avec un frère ou une soeur dans le Seigneur, vous vous êtes encouragés mutuellement, tu as partagé tes défis, vous avez prié ensemble, vous vous êtes soutenus ensemble dans la prière. Tu as parfois même, c'est même pas que la personne te trouve une solution, mais le simple fait d'avoir une oreille pour t'écouter. Est-ce que tu es avec moi? Vous savez, un leader, c'est comme un camion-citerne qui apporte du carburant aux autres. Lorsque vous êtes un leader, vous êtes appelé à apporter du carburant aux autres. Vous êtes appelé à apporter de l'influence. Être quelqu'un qui influence, quelqu'un qui impacte, quelqu'un qui apporte de la saveur à la vie des autres. Mais vous savez, un camion-citerne peut transporter, je crois, jusqu'à 15 000 litres d'essence. Mais un camion-citerne qui a 15 000 litres d'essence chargé sur lui pour apporter cela dans des stations-service, s'il n'a pas lui-même été dans une station-service pour qu'on prenne en fait le même essence en fait qu'il donne aux autres, pour qu'on le mette dans son réservoir, il ne pourra pas fonctionner. Je vais répéter ça. Il faut que je t'explique bien. Je dis, un camion-citerne, même s'il a beaucoup d'essence, beaucoup, 15 000 litres, il y a vraiment, j'ai des dons, j'ai des capacités, j'ai des choses que je dois donner aux autres, j'ai des choses que je dois faire dans la vie des autres. Mais si tu n'as pas toi-même l'humilité de partir à la station pour qu'on prenne en fait le tube et qu'on te mette en fait de l'essence en fait dedans, tu ne pourras pas fonctionner.
Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Et là, je viens répondre à quelqu'un en même temps. Il y a certaines personnes, enfin, je vois ça souvent, les chrétiens qui viennent, qui disent, non, vraiment, c'est vrai, j'ai des dons, j'ai des talents. Quand il s'agit de voir des choses pour les autres, je reçois des choses pour les autres. Quand il s'agit de faire, voilà, je fais pour les autres, je reçois pour les autres. Mais quand il s'agit de moi-même, c'est comme si le don de vision, c'est comme si le don de prophétie ne marche plus pour moi. C'est normal. Qu'est-ce que la Bible dit? Le don a été donné pour l'utilité commune. Le but de Dieu, en fait, c'est quoi? Le don qu'il a mis en moi, je l'utilise pour toi. Et le don qu'il a mis en toi, tu l'utilises pour moi. Aucun manguier ne mange ses propres fruits. Aucun manguier. Et ça, Dieu a prévu les choses comme ça, juste pour que nous soyons dans l'humilité. Pour que nous soyons interdépendants. Il y a de l'interdépendance dans la foi. Il y a de l'interdépendance. Tu dépends de quelqu'un. Tu es soumis à une autorité. Tu rends des comptes. Tu fais le point. Moi, souvent, je fais le point. Je fais le point avec des amis. Je fais le point avec des autorités. Avec des autorités qui sont établies sur ma vie. Ah, voilà, dans tel domaine, voilà comment je suis. Dans tel domaine, je suis à tel niveau. Dans tel domaine, je suis à tel niveau. Ça me permet déjà de sortir, en fait, le trop-plein que j'ai à l'intérieur de moi, de le déverser, de recevoir des conseils et de pouvoir avancer dans la vie. Et ça me fait gagner du temps. Ça, c'est des principes qu'il faut connaître. Dans la vie, on ne réussit pas seul. Ayez de bons amis. Construisez de bonnes relations amicales. Investissez dans les frères et les sœurs de qualité. Ne soyez pas du genre à vous séparer de vos amis toutes les années. Il y a des gens qui changent de meilleurs amis chaque année. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu changes de meilleur ami chaque année. Genre aujourd'hui on te voit avec le frère Jacques à l'église. Tu as toi avec le frère Jacques. Le frère. Et puis à 100 ans. 3 jours après, ou bien 3 mois après. Le frère Jacques et le frère Paul là, les deux, ils sont déjà down, perdus, ils se sont disputés. Quelqu'un a passé les 5000 francs de l'autre, n'a pas remboursé, c'est fini. L'amitié est cassée comme ça. Te voilà encore avec maintenant, aujourd'hui c'est le frère Job qui a la page. Tu vas être encore ami avec le frère Job jusqu'à. C'est-à-dire tu changes d'amitié tout le temps. Non. Il faut avoir des relations de qualité. L'une des plus grandes bénédictions que Dieu peut vous donner dans la vie, c'est des amis. La Bible dit malheur à celui qui est seul. Genèse 2:18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malheur à celui qui est seul. C'est dangereux d'être seul. Dis avec moi, c'est dangereux d'être seul. Ecclésiaste 4, verset 9 à 10, la Bible dit, version Bible français courant, il dit, 2 hommes associés sont plus heureux. Sont plus quoi? J'ai pas entendu. Sont plus quoi? Heureux. 2 hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. 2 hommes. Pour être plus heureux, il faut apprendre à partager. Il faut apprendre à avoir des amis. Et je vois vos visages. Je présume que vous êtes peut-être dans la vingtaine, dans la quinzaine, peut-être max dans la trentaine. Et si je peux vous donner un conseil aujourd'hui, c'est ne négligez pas les amis que vous avez aujourd'hui. Et apprenez à construire de bonnes relations. Ça va tellement vous aider. Parce que la vie ne fonctionne pas seulement par compétence. La vie fonctionne également par recommandation. Ce n'est pas toujours une question de qu'est-ce que tu sais faire, non. C'est bien souvent, c'est une question de qui te recommande. Qui te recommande? Qui te recommande? Parfois, il suffit d'un coup de fil pour que ce que tu dois payer à 200 000 francs, 300 000 francs, il suffit juste d'un coup de fil pour que tu l'aies gratuitement. Vous savez, quelqu'un
quelqu'un qui est seulement riche de l'argent, c'est-à-dire, il a de l'argent, mais il n'a pas les hommes. Il n'a rien. Il n'a rien. J'ai entendu un jour l'histoire d'un homme riche dans un quartier. Et à chaque fois qu'il y avait un problème en fait dans le quartier, l'homme riche ne venait pas. Quand quelqu'un avait un deuil, il n'était jamais là. Il envoyait de l'argent, il disait voilà ma participation. Ah vraiment je ne peux pas être là, voilà ma participation. Ah vraiment je ne peux pas être là, voilà ma participation. Et puis un jour lui-même là il y a un problème, lui-même là il y a un deuil. Lui-même là il y a une situation difficile. Et puis tout le quartier a dit, on leur a envoyé la participation. On dit on ne peut pas être là, hein, mais voici notre participation. On ne peut pas être là, mais voici notre participation. On ne peut pas être là, mais voici notre participation. Est-ce qu'à cet instant-là, c'est de participation qu'il avait besoin? Non, il avait l'argent, mais il n'avait pas les hommes. Apprenez à avoir les hommes dans votre vie. Vous voulez être en bonne santé émotionnelle, il vous faut des relations de qualité. Yeah. Des relations de qualité. J'insiste dessus. Parce que je sais que ce n'est pas évident dans notre génération. À la télé, partout, dans les médias, tu es seul, avance dans la vie. Tu es seul, tu es né seul, tu mourras seul. Ok. Même Jésus-Christ de Nazareth, quand il est venu sur la terre, il aurait pu dire, je suis le Dieu. J'accomplis ma mission tout seul. Il l'a dit à Pierre, il dit, je peux ordonner à des anges et ils vont descendre. Mais dans sa dimension humaine, il avait besoin d'hommes. Et ils n'étaient pas parfaits, c'était des imparfaits. Dans sa dimension humaine, dans la dimension humaine, on a besoin d'hommes et de femmes de qualité autour de nous. Yeah. Construis de bonnes relations aujourd'hui. Sois loyal dans tes relations. Sois quelqu'un de fidèle dans tes relations. Investis dans tes relations. Même pour l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas d'abord Jésus t'aime. L'évangélisation, c'est d'abord bonjour. Oh. Oui, oui. L'évangélisation, ce n'est pas d'abord Jésus t'a sauvé. L'évangélisation, c'est d'abord bonjour. Parce que la plupart du temps, les premières personnes que nous amenons à Christ, ce n'est pas les personnes que nous ne connaissons pas. C'est d'abord les amis. D'ailleurs, les conversions qui se passent en fait par l'amitié sont des conversions qui durent beaucoup plus. Donc si nous voulons sauver le maximum de personnes, nous devons être également des personnes avec qui on peut relate facilement. C'est-à-dire des personnes avec qui on peut avoir des relations facilement. Ça va juste là? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc premier point, avoir de bonnes... Vous dormez? Vous dormez ou quoi? Bien. Deuxième point, pour prendre soin de sa santé émotionnelle. Pour prendre soin de sa santé émotionnelle, il est important de marcher uniquement dans le couloir que Dieu a préparé pour nous. Je vais t'expliquer. Il est important de veiller à marcher dans le couloir que Dieu a préparé pour nous. Il y a une chose qui m'a étonné dans l'histoire d'Élie, particulièrement dans 1 Roi 18. C'est-à-dire le chapitre qui vient juste avant le chapitre 19. Vous savez, lorsque vous lisez 1 Roi 18, vous n'allez voir nulle part dans 1 Roi 18 où Dieu dit à Élie d'aller confronter les prophètes de Baal. Écoutez-moi correctement. Quand l'Esprit m'a dit ça, quand je préparais en fait ce temps, moi j'étais choqué. J'avais jamais lu cette histoire comme ça. Il m'a dit regarde le Roi 18. Où est-ce que je dis à Élie d'aller faire le show qu'il a fait? Nulle part dans la parole. Nulle part. Mais vraiment nulle part. Est-ce que ce qu'il a fait était mal? Non, c'était bien. Dieu a répondu. Mais un homme spirituel comprend que ce n'est pas toujours parce que Dieu a répondu que Dieu est content. Parce que Moïse, lorsqu'il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Mais Dieu a quand même dit, tu n'entreras pas à Canaan. Pourquoi? Parce que tu m'as désobéi. Donc un homme spirituel, un leader spirituel, parce que je pense que je parle à des hommes spirituels, je pense que j'enseigne pas le leadership selon le monde, j'enseigne le leadership selon Christ. Un leader en fait spirituel, c'est quelqu'un qui se préoccupe avant tout
de ce que Dieu veut qu'il fasse. Parce que la sécurité de Dieu n'est garantie que dans le couloir qu'il a tracé pour toi. Si tu sors du couloir, soit par ambition personnelle, c'est-à-dire, bon voilà, je veux démontrer que je peux, ça va être chaud sur toi. Tu vas être en dépression tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé avec Élie. Tu vas être en dépression tout de suite. Toujours pour appuyer ce que je te dis. Tu vas voir que dans 1 Roi chapitre 18 au début, c'est Élie qui a invoqué Dieu pour que Dieu envoie le feu. Mais lorsqu'il est rentré dans ce que Dieu l'a appelé à faire, c'est-à-dire, va et présente-toi devant Akab et dis-lui que j'enverrai la pluie. Dès qu'il a commencé à faire ça, la Bible dit, la main de Dieu fut sur Élie et il a couru devant les chars d'Akab. Il n'a pas eu besoin d'invoquer Dieu. Dieu était là lui-même. Pourquoi? Parce que là, il était sur la feuille de route de Dieu. Écoute-moi, beaucoup de personnes sont en dépression parce qu'ils essayent de faire ce pourquoi ils n'ont pas été appelés. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Chaque jour de ta vie, chaque jour de ma vie, en tout cas pour moi vraiment mon désir, mon soupir, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu m'as appelé à faire? Ce n'est pas parce que tout le monde fait que je vais faire. Ce n'est pas parce que tout le monde chante que tu dois chanter aussi. Non, découvre ta particularité. C'est pas parce que tout le monde est influenceur que tu vas devenir influenceur. Il y a des gens ici, si tu te mets influenceur, ça va peut-être marcher, c'est vrai. Tu vas réussir dedans, c'est vrai. Mais ça va être un désastre à l'intérieur de toi parce qu'il n'y a pas sur toi la grâce qu'il faut pour aller dans ce couloir-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Découvre la grâce. C'est-à-dire ce que Dieu a mis en toi de manière particulière. Découvre cela. Ne commence pas à faire quelque chose par imitation. Parce que j'ai vu Sako faire ça, moi-même je vais faire ça. Il y a peut-être quelqu'un ici, tu rêves d'enseigner, tu rêves de tenir le micro. Mais la question c'est, est-ce que Dieu t'a appelé à faire ça? Parce que si Dieu ne t'a pas appelé à faire ça, tu vas faire des efforts. Les hommes vont peut-être t'acclamer, mais ce sera un désastre à l'intérieur de toi. Est-ce que Dieu t'a appelé à aller dans cette relation de couple où tu es en train d'enchaîner des gourmets pas possibles? Tout à l'heure, ce matin, pendant que j'étais là, ces derniers jours sont très chargés pour moi. Et vraiment, ce matin, je voulais prendre le temps de me reposer un peu avant de venir ici. Donc, j'étais là et puis, un jeune m'a écrit. Vraiment, évangéliste Dad, je veux vous voir, c'est urgent. Je veux vous voir, c'est urgent. Je dis, aujourd'hui, je ne suis pas libre. Il dit, c'est urgent. Je dis, tu dois vraiment me voir. Je dis, oui. Je dis, ok, viens. Je donne 15-30 minutes. Il était peut-être 13h. Je devais juste me préparer après et venir. C'était mon programme. Et puis le gars s'est assis. Et puis il a commencé à me parler de il est tombé amoureux d'une fille pendant qu'il était en seconde. Après, première, la fille l'a trompé avec un professeur. Limite, j'avais envie de le gifler. Non, sérieusement. Parce que en fait, d'abord, j'avais pas beaucoup de temps. En fait, je lui consacre du temps. Ma première question que je lui ai posée, c'est, en fait, à quel âge? T'as 20 ans. T'as juste 20 ans. T'as juste 15 ans. Et tu dis, j'ai copine. What? T'as 15 ans, tu dis non, je l'aime de tout mon cœur. Toi, tu connais l'amour? Non, tu connais l'amour? Si on te donne l'amour, tu peux manger. À cet âge-là, tu n'es pas encore qualifié pour ça. Tu es en train de t'engager sur un chemin que le Seigneur n'a pas prévu pour toi dans ce temps-là. Tu vas faire un crash, je te dis.
C'est comme ça que vous avez 18 ans, vous avez déjà le cœur brisé. Ah, vraiment, on sortait ensemble, vous allez où? Nous sortons ensemble à 17 ans. Vous allez où? Where are you going? Fiami Jay. Fiami Tron, Fiami Jay. Vous quittez d'où? Vous allez où? T'as dit, toi-même là, tu n'as pas encore fini de prendre petit déjeuner. On est en vacances maintenant, c'est même compliqué, c'est même chaud sur toi. Parce que papa dit, tu ne vas pas à l'école. Un petit déjeuner, pourquoi? C'est maman m'a donné le oui. Et puis tu as copine. Bien, tu as copain. Hey, what are you doing? Non, franchement, limite, si je pouvais le gifler, je l'aurais giflé. Enfin, j'ai trouvé ça comme une grosse perte de temps. Parce que j'avais beaucoup d'autres choses à faire. J'ai dit, mais attends mon gars, t'as quel âge? Oublie-moi cette histoire, concentre-toi sur toi-même. Parce que tu vois, il y a les projets de Dieu et il y a le timing de Dieu. Important. La Bible dit Dieu fait chaque chose en son. Yeah. C'est ce qu'on appelle le temps kairos, c'est-à-dire le bon moment. Le bon moment. Le bon moment. Yeah. Est-ce que c'est le bon moment pour toi de rentrer dans le ministère? C'est pas parce que quand tu pries, tu sens fire. Et puis le feu prend ta main. Oh, je sens le feu. J'ai l'impression. Calme-toi. Calme-toi. C'est pas parce que la dernière fois quand tu as fait la prière matinale, 2 personnes ont commencé à crier. Dans la salle. Mais je suis appelé au ministère. Calme-toi. C'est pas encore le temps. Si tu rentres dans le ministère comme tu es là, en cet instant aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous, pas pour tout le monde, pour certains c'est peut-être le temps, mais pour beaucoup d'entre nous en fait, si nous rentrons dans le ministère, comme nous sommes là aujourd'hui, nous allons faire des crashs. Il y aura des dépressions, des dépressifs. C'est comme ça qu'on a des dépressifs dans les départements de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais vous êtes ensemble, vous êtes des amis, et puis subitement tu vois ton frère, ton ami commence à développer un certain type de charisme, un certain type de don, et tu dis Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Et puis tu commences à forcer le don. On ne force pas le don, c'est Dieu qui donne. Non. On ne force pas. On ne force pas. Il y a un temps forcé qu'on appelle en fait le temps de la préparation et le temps de la formation. Il doit y avoir un temps de préparation et un temps de formation avant qu'il y ait l'exposition. Sans ça, tu vas être un leader. Tu vas monter, hein, mais tu vas faire un crash terrible. Yeah. Un crash terrible. Je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Troisième point. Veille sur les portes d'accès à ton cœur. Veille sur les portes d'accès à ton cœur. Dans 1 Roi 19, le verset 2, la Bible dit Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure-ci je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à chacun d'eux. Élie voyant cela, voyez, la dépression en fait d'Élie a commencé par une perception. Vous savez, les portes d'accès en fait du cœur, c'est quoi? C'est ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu dis, ce que tu sens et ce que tu touches. En réalité, les 5 sens sont les portes d'accès à ton cœur ou encore à ton âme. Donc, pour pouvoir être en bonne santé émotionnelle, il faut que tu fasses attention premièrement à ce que tu entends. En tant que leader,
La plupart d'entre nous ici, lorsque nous commençons notre journée le matin, au lieu de commencer notre journée avec la bonne nouvelle de la parole de Dieu, nous commençons nos journées avec les mauvaises nouvelles de Facebook, de WhatsApp, de quoi encore? TikTok. Yeah. Eh ben, tiens. Hein? Fried, c'est où ça? Ah ouais, Thread, le nouveau réseau de Facebook. Yeah. Mais en fait, mon point, c'est quoi? Fais attention à ce que tu entends. Fais attention à ce que tu lis. Fais attention. N'écoute pas tout le monde. N'expose pas tes oreilles à tout le monde. Apprends à traiter les mauvaises informations. Apprends à traiter les mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui sont aussi des messagers de mauvaises nouvelles tout le temps. Ce genre d'amis, il faut s'en séparer. Oh oui, dis-moi amen. Il y a des gens, quand tu viens leur parler d'un projet, le projet est bon, hein. Il te dit, mais... En fait, il va te montrer comment le projet ne peut pas marcher. Est-ce que quelqu'un a connu un ami au moins comme ça? Pour veiller aux portes d'accès de ton cœur par rapport à ces personnes-là, mets-les un peu loin. Parce que les personnes négatives vont te pousser en fait dans la négativité, dans la déprime, dans la dépression, dans le découragement. On a besoin parfois de personnes en fait qui nous encouragent. Quand je parle en fait de connexion, je reprends au point 1. Quand je parle en fait de connexion, je parle de connexion en fait qui t'encourage, qui te pousse à aller de l'avant, qui t'encourage à aller de l'avant dans la vie. Ah mon frère, vas-y, tu peux le faire. Je crois en toi, j'investis en toi. Pas des personnes qui te découragent tout le temps. Veille sur ce que tu regardes, veille sur ce que tu entends. Fais attention. Aujourd'hui, vous exposez vos yeux, nos yeux. Nous exposons nos yeux, en fait, tout le temps à des films bizarres. Qui a regardé Casa de Papel ici? Lève la main. Lève bien la main. Bien la main, allez. Bien, baisse ta main. Je ne dis pas que regarder Casa de Papel c'est un péché, hein. On se comprend. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Bien. Mais en fait, mon point c'est quoi? Est-ce que tu réalises que lorsque tu regardes en fait Casa de Papel, tu désires du plus profond de ton cœur que les voleurs réussissent et que les policiers échouent? Vrai ou faux? Non, vrai ou faux? En fait, au fond de toi, pendant tout le temps où tu es devant la série, tu n'as qu'une seule prière: que les voleurs réussissent et que les policiers échouent. Que les voleurs vivent et que les policiers meurent. Que les policiers meurent, tu dis et vivi. Que les voleurs meurent. Oh. Tokyo, voilà. Comment Tokyo peut mourir? Comment? Mais en fait, ce que tu ne sais pas, ce que tu ne réalises pas en fait, c'est qu'en t'exposant de plus en plus à ce genre de film, tu es en train de modifier tes valeurs. Tu es en train de modifier tes valeurs. Je lisais hier dans mon temps de lecture personnelle, que les plus grands courants de pensée, quand les gens veulent l'introduire en fait dans le monde, ils l'introduisent par les films, par le cinéma, par la culture. C'est pour ça que tu dois faire attention à ce que tu regardes. Tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Il y a encore 10 ans, il y a encore 15 ans, quand on parlait d'homosexualité, d'hommes et de femmes, d'hommes, qui envisageaient des relations. En fait, on ne pouvait même pas imaginer cela. Ça, c'était totalement inimaginable. Et puis, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à introduire ça dans les films, dans les séries. Tout doucement, tout doucement, tout doucement.
tout doucement. Au point où finalement, aujourd'hui, c'est comme banal pour plusieurs personnes. Mon point, c'est quoi? Quand tu veux être grand dans la vie, tu ne t'exposes pas à tout. Quand tu veux être grand dans la vie, tu n'écoutes pas tout le monde. Quand tu veux être un leader en bonne santé émotionnelle, tu n'écoutes pas tout le monde. Tu ne donnes pas tes oreilles à tout le monde. La Bible dit que David, lorsqu'il allait combattre Goliath, lorsque son grand frère Eliab a essayé de le décourager, la Bible dit qu'il s'est détourné d'eux et il a affronté Goliath. Il y a des gens dont tu dois te détourner lorsqu'ils essayent de t'arrêter dans la vie. Garde ton cœur, protège ton cœur. Le cœur, c'est le moteur du leader. Quand le cœur est atteint, le leader est atteint. Et garde aussi ton cœur par rapport aux déceptions. Parce que tu vois dans la vie, les gens vont te quitter. Dis-moi amen. Non, dis-moi. Dis-moi bon amen. Les gens vont te quitter. Les gens vont te décevoir. Les gens vont mal parler de toi. Yeah. Ils vont mal parler de toi. Et généralement, ce n'est pas des gens qui sont loin. Hein. C'est des gens qui sont proches, qui ont été proches. Ils vont mal parler de toi. Yeah. Mais dans ça, toi, tu dois demeurer intègre. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, ce n'est pas le contraire du mensonge. Donc, le contraire du mensonge, c'est la vérité. L'intégrité, c'est la capacité en fait, d'une personne à rester telle qu'elle est, quelles que soient les circonstances dans la vie. Yeah. Yeah. Même si les gens se m'ont quitté, je vais toujours continuer à manifester de l'amour. Ça, c'est le leader. Il y a beaucoup de leaders qui ont été éteints dans leur élan de leadership, tout simplement parce que quelqu'un les a quittés. Tu as fait du bien à quelqu'un, tu t'es investi dans la vie de quelqu'un, et puis la personne t'a trahi après. Et tu dis, c'est fini, plus jamais je ne vais investir dans la vie de quelqu'un comme je l'ai fait avec lui. Plus jamais, c'est fini. Non, reprends encore. Reprends. Reprends. Je vous assure que ce genre de nouvelles-là, si tu ne gardes pas ton cœur, ça va t'affecter grave. Je me rappelle, il y a eu une époque avec les winners, avec le ministère, où il y a une rumeur qui a commencé à circuler, homme de Dieu. On disait que lorsque les gens venaient, que je les poussais pour qu'ils puissent tomber. Fais-moi. Genre, on vient aux réunions, je suis karatéka, je suis judoka, pour pousser les gens pour qu'ils puissent tomber. Et vous savez ce qui s'est passé? Juste après, lorsque les gens venaient aux réunions, ce que je dis, ça date de 2015, hein, 2015. Lorsque les gens venaient aux réunions, je n'imposais plus les mains à quelqu'un. Pourquoi? Parce que je ne voulais plus qu'on dise de moi que je pousse les gens pour qu'ils tombent. Ça également, c'est un piège dans lequel beaucoup de leaders peuvent rentrer. C'est quoi? C'est le piège de vouloir sauver sa réputation. Les amis, on va mal parler de vous. Vous voulez influencer, faire des grandes choses dans votre vie, on va mal parler de vous. Aujourd'hui, je m'en fous que tu parles mal de moi. Le plus important, c'est que Dieu parle bien de moi. Je m'en fous. À l'époque, j'arrivais plus à faire ça. J'arrivais plus à imposer les mains aux gens. J'ai été tétanisé. Quoi? Pas envie qu'on parle mal de moi. Donc, je n'impose plus les mains à personne. Et puis, on est venu à une réunion, un 31 mars. Et puis, j'ai pris le micro, j'ai commencé. Je devais enseigner cette nuit-là. Je devais enseigner. Et dès que j'ai pris le micro et qu'on a commencé à adorer, la présence de Dieu était tellement forte qu'on est resté dans la présence de Dieu de 0h jusqu'à 5h, 6h du matin, non-stop. Non-stop. Je n'ai pas pu enseigner, je n'ai pas pu prêcher. On a vécu littéralement la gloire de Dieu. Les gens s'étaient par terre, la gloire était là. Tout ça. Et c'est là que Dieu m'a guéri. À partir de là, le Seigneur m'a dit, tu vois, si tu vas tenir compte de ce que les gens vont dire de toi, tu ne vas jamais avancer dans la vie. Alors garde ton cœur. Parfois, tu dois apprendre à fermer tes oreilles à tout ce que les gens disent autour de toi. Vous savez, moi, j'ai un principe dans la vie. Je peux vous parler? Je peux vous parler? Yeah. Bon, de toute façon, je parle déjà. J'ai un principe dans la vie. J'ai des voix que j'écoute. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Hein?
j'ai des voix que j'écoute. C'est-à-dire, il y a des personnes spécifiques dans ma vie. Je sais que si telle personne parle, je vais écouter. Si telle personne parle, je vais écouter. Si telle personne parle, je vais écouter. Mais les autres là, je mets ça un peu de côté. Ça ne veut pas dire que je n'écoute pas totalement. Mais là où par exemple, mon père dans la foi, mon mentor, là où il va me dire, fais ça. Et dès l'instant après, je l'ai fait. Pendant que les autres en fait viennent, je vais analyser, je vais examiner, je vais bien voir. Est-ce que c'est bon d'abord? Si c'est bon, je prends. Oui, la Bible nous donne le droit. La Bible dit examiner les... Si la Bible nous donne le droit d'examiner ce qu'on me dit. Mais je sais que Dieu a placé en fait des voies spécifiques, c'est-à-dire des autorités que je reconnais sur ma vie et que je suis. Je ne sais pas si je fais gagner du temps à quelqu'un ce soir. Parce que l'un des problèmes qui font que beaucoup de personnes sont dans la confusion, c'est qu'ils écoutent beaucoup de voix. Beaucoup de voix. Il y a quelques semaines, je recevais un jeune qui est venu me voir et il était avec nous et après, voilà, il est parti et il est revenu me voir. Et à l'époque où il était vraiment proche et tout, il était dans une relation et je lui disais... Cette relation-là, laisse tomber, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Il voulait vraiment de cette fille. Je lui ai dit, laisse tomber, ça ne va pas marcher. Laisse tomber. Mais je ne comprenais pas en fait pourquoi il persistait. Il persistait en réalité parce qu'il y avait en fait quelqu'un d'autre qui lui disait, persévère. Donc pendant que moi je lui disais, laisse tomber, quelqu'un lui disait, persévère. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est ce qu'on appelle la confusion. Finalement, il a décidé d'écouter la voix de persévère. Il allait se cogner la tête. Il allait se faire briser le cœur proprement, correctement. Très très bien. J'avais vraiment compassion pour lui. Mais en fait, j'ai compris que c'est juste qu'il n'avait pas choisi d'écouter certaines voix dans sa vie. Tu ne peux pas écouter toutes les voix. L'une des pires choses à faire dans la vie, c'est d'être le bon petit de tout le monde. Let me say it again. L'une des pires choses à faire dans la vie, c'est d'être le bon petit de tout le monde. Quand je dis bon petit de tout le monde, c'est-à-dire, en fait, tu es dans une église, hein, tu as un père, tout ça. Mais en fait, tout homme de Dieu que toi tu vois, c'est papa, c'est daddy. Tout le monde est ton papa. Mon ami, si tout le monde est ton papa, tu n'as pas de papa. Je peux vous parler ou pas? De toute façon, je ne suis pas en train d'enseigner. Je sens, je fais beaucoup plus un cœur à cœur. Si tout le monde est ton papa, tu n'as pas de papa. Hein. Tu es perdu. Avec grand P. Est-ce que tu me comprends? Prends soin de toi. Définis en fait ce que tu vas écouter. Définis les gens que tu écoutes dans la vie. Définis les voix. Reconnais les voix. Reconnais les autorités que Dieu a placées sur toi. Et écoute-les. 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 Tu vas gagner du temps. Je te dis, tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps. Tu vas gagner du temps. Toujours par rapport à ce point. Miséricorde, le temps passe vite. Toujours par rapport à ce point. Fais également attention aux projections dans ta tête. Qu'est-ce que j'appelle en fait cela? Quand une information arrive comme ça, gère bien l'information. Et ça arrive souvent avec les femmes. Les femmes disent Amen. Les femmes disent Amen. Les femmes sont très fortes en supposition. Parce qu'il a dit ça, ça veut dire que c'est ça. Comme c'est ça, ça veut dire que c'est ça. Oh, je comprends pourquoi il y a 3 jours, il m'avait parlé comme ça. Si c'était pas comme ça, il n'allait jamais... Est-ce que j'ai parlé à une femme? Si c'était pas ça, ça allait être ça. C'est sûr. Non, il est en train de m'appeler. Ça veut dire que, c'est-à-dire que, donc, ça veut dire... Et tu te fais en fait tout un film dans la tête. Contrôle tes pensées. Amen. Et soumets-les à la parole de Dieu. 4e point, je vais avancer, atterrir et prendre les questions. 4e point, prends soin de toi.
très important. Prends soin de toi, prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps. Ça ne fait pas très très spirituel, mais il n'y a rien de plus spirituel que ça. Même Dieu lui-même, il a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. En tant que leader, on peut être très très poussé à être à fond dans le travail pour les résultats. Mais à un moment donné, il faut apprendre à prendre une pause et à prendre soin de soi. Il ne faut pas briser la loi du repos. Il ne faut pas briser la loi du repos. Yeah. Là, par exemple, moi, je sens enfin, ça c'est un partage personnel que je te fais. Je te dis, je fais un cœur à cœur. Je sens, par exemple, que par rapport à cette saison, par rapport à tout ce que j'ai enchaîné, par exemple, par rapport à cette saison, je suis venu à un niveau où je commence à manquer d'énergie. D'énergie physique, mais aussi d'énergie émotionnelle. Alors, demain, je serai avec vous, non? Demain, on sera là, par la grâce de Dieu, dans l'après-midi. Quand je vais quitter ici, demain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 24-48 heures de repos total. Parce que j'ai besoin de poser, besoin de manger, besoin de dormir, besoin de faire du sport. Yeah. Il y a des gens qui ne font jamais le sport, surtout les universitaires. La dernière fois il a fait le sport, c'était quand il allait au bac. Bizarrement, ça ne fait pas très spirituel de dire ça. Mais je vais te dire une chose. Si tu n'es pas, par exemple, en bonne condition physique, tu ne peux pas prier longtemps. C'est pour ça que tu n'arrives pas à prier longtemps. Il y a que tu pries 5 minutes seulement. Tu es fatigué. Vous savez que Jésus faisait du sport? Non, tu sais que Jésus faisait du sport? Ah, tu ne savais pas, hein? Ok. Plusieurs fois dans la Bible, on te dit que Jésus marchait. Dis-moi, est-ce que tu imagines un Jésus en mauvaise condition physique porter la croix? Mais le gars, il allait mourir. Un Jésus gros. Non. Il marchait. Il avait dit qu'il allait en montagne pour prier. Il avait une routine. Il avait une routine, en fait. Prends soin de toi. Le révérend Wafo le dit, il dit, la seule entité qui te donne encore le droit de rester sur la terre, c'est ton corps. Si tu abîmes le corps avant le temps, tu vas rentrer à la maison avant le temps. Il y a des jeunes qui ont 20 ans, mais quand tu les vois marcher, parler, se comporter, tu vas leur donner 50 ans. Mais oui. Mais oui. On l'a dit tout à l'heure dans 1 Roi chapitre 19. Lorsque Élie était down, bro, il n'avait plus de force pour continuer. L'ange ne lui a pas dit prie. L'ange ne lui a pas dit prie en langue, non. L'ange lui a dit lève-toi, mange. 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 Jésus ne jeûnait pas seulement, Jésus mangeait aussi. Yeah. Et il mangeait bien. Hein? Et je veux vous encourager, chers amis. Ça peut ne pas sembler très spirituel, mais je veux t'encourager à bien prendre soin de ton alimentation. Yeah. Prends soin de ton alimentation. Prends soin de toi. Commence à t'imposer cette discipline-là déjà dès aujourd'hui. Il y a des gens, quand ils préparent et qu'ils mangent, tant qu'il n'y a pas une cuillère d'huile, il y a beaucoup d'huile, tu manges trop d'huile, tu manges trop de sel, tu manges trop de sucre. Tu ne fais que t'engouffrer de ces choses-là continuellement. Après tu dis non, je me sens pas bien. Vraiment, pasteur, 2 jours là, la même là. Je me sens lourd, j'arrive pas à prier. Et t'es à l'où? À Zingokui. Vous réalisez quand même que dans la parole, il y a un homme qu'on appelle Daniel et ses amis qui ne se nourrissaient que de légumes et d'eau.
Il y a des gens ici, les seuls légumes qu'ils mangent dans leur vie, c'est dans le shawarma. Mange tes légumes, mange bien, prends soin de toi. C'est important pour un leader. Ah. Parce que le jour où tu es fatigué, hein, tu auras une grande mission. Mais tu ne pourras pas accomplir cette mission-là. Repose-toi. Dis à ton voisin, repose-toi. Dis à une deuxième personne, la nuit est faite pour dormir. Et non pour parler avec quelqu'un ou dans l'autre. Yeah. Ça, c'est une discipline que tu dois déjà t'imposer aujourd'hui. Qui veut aller loin ici? Parce que si vous êtes à 5 ans, c'est pour aller loin dans la vie. Yeah. C'est une discipline que tu dois t'imposer déjà aujourd'hui. Prends soin de ton corps. Prends soin du temple du Saint-Esprit. Yeah. 2 fois par semaine, 30 minutes, va faire du sport. Ça va t'aider. Quand tu fais du sport, il y a ce qu'on appelle la sérotonine, l'hormone du bonheur, que ton corps sécrète. C'est pour ça que quand tu finis de faire du sport comme ça, généralement, tu te sens euphorique. C'est-à-dire, il y a une joie. Je crois que déjà vu dans le planning, il y a des activités de sport qui sont prévues. Je suis sûr, quand vous avez commencé le sport, vous avez eu une séance, je suis sûr, mais la pâteur, il voulait tomber en même temps. Alors que vous étiez juste en train de sauter. Il y a un lien entre l'état de ton âme et l'état de ton corps. Yeah. Il y a des gens qui ont guéri de déception amoureuse dans les salles de sport. Il y a des gens que la déception amoureuse, tellement ils ont eu le cœur brisé qu'ils se sont mis au sport et le sport les a aidés à surmonter cela. Fais le sport. S'il te plaît, pardon. Pardonnez, population. Voyez-nous comme votre petit frère. Faites le sport. Fais le sport. Mange bien. Prends soin de ton corps. Prends soin de toi. C'est important, hein? C'est très important. Il y a des gens ici, c'est pas que tu es vilaine, c'est pas que tu n'es pas belle, mais tu ne prends pas soin de ton corps. Tu vois, si tu te négliges, si déjà toi-même tu te négliges, les autres ne vont jamais te prendre au sérieux. Tu veux qu'on te prenne au sérieux? Prends-toi déjà toi-même au sérieux. Aie une discipline de vie. Tu te réveilles à l'heure où tu veux, tu dors à l'heure où tu veux, la nuit tu es sur le portable jusqu'à minuit, 1h du matin, tu n'as pas assez de temps de sommeil, tu ne te reposes pas assez, donc du coup tu ne peux pas travailler assez. Je ne dis pas qu'il faut passer tout le temps à dormir, j'espère que vous me comprenez. Mais c'est juste que parfois il faut vraiment prendre le temps de se reposer. De laisser tout de côté, d'aller se reposer, prendre le temps. Les disciples, Jésus les avait envoyés, ils étaient partis, ils avaient guéri les malades, ils avaient accompli de grandes choses. Quand ils sont revenus, Jésus leur a dit, bon, voilà ce que vous allez faire. Maintenant, prenez un peu de temps, mettez-vous à part ici dans un lieu calme. Reposez-vous. Reposez-vous. Nous sommes en vacances, prends le temps de te reposer, de te ressourcer. Parfois, vous êtes chargé dans la tête. Vous n'arrivez pas à trouver des bonnes solutions, vous n'arrivez pas à faire des bons choix parce que vous êtes trop fatigué. Reposez-vous, prenez le temps. Prenez le temps. Même si vous êtes jeune aujourd'hui, apprenez par exemple l'art des retraites. Apprenez à aller en retraite spirituelle. Qui a déjà fait une retraite spirituelle ici? Qui a pris une retraite spirituelle seul? Apprenez l'art des retraites. L'art des retraites, en fait, c'est quoi? Tu prends 2 jours, 3 jours, peut-être même une journée. Juste du matin au soir, tu éteins ton portable, tu éteins tout, tu es juste là, tu te reposes. Parfois tu es en jeûne, parfois tu n'es pas en jeûne. Tu lis,
tu te reposes, tu prends vraiment le temps de te ressourcer. C'est très important. Et ces habitudes-là, n'attendez pas d'être grand demain avant de commencer à prendre ces habitudes-là. Commencez à les prendre déjà dès maintenant. Que la graine commence à monter déjà en vous dès maintenant. Parce que la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Non. Est-ce que tu es avec moi? Donc, prends soin de son corps, faire du sport, bien manger. 1 Timothée 4, verset 18, j'ai bientôt atterri pour prendre vos questions. On a, je crois, une trentaine de minutes encore. 1 Timothée 4, 18, la Bible dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Mais le problème, c'est que, comme par hasard, nous avons transformé ce verset dans notre tête en nous disant que l'exercice corporel n'est utile à rien. C'est comme ça qu'on a des chrétiens. Parfois, ce n'est pas des démons, hein. Parfois, ce n'est pas un esprit de lourdeur. Non, c'est juste que tu as trop de graisse dans le corps. Tes muscles sont fatigués, ton cerveau est fatigué, tu ne lis même pas. La lecture, par exemple, ça te permet de te reposer. Ça permet de calmer ton cerveau. Yeah. C'est quand la dernière fois que tu as lu un livre? Hein? Aujourd'hui, à ce camp, on va laisser le camp avant que tu ne viennes. C'est quoi le dernier livre que tu as lu? Hein? Faut pas me dire les bouts de bois de Dieu ou bien... Mais les livres programmes, secrétaire particulier. Eh oh, tu veux dire donc? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Yeah. Et enfin, 5e et dernier point, garder une perspective d'éternité. C'est étonnant. Pourquoi je parle de perspective d'éternité alors que je parle de santé émotionnelle? Vous savez, l'éternité, c'est la vie après la mort. En réalité, même elle commence déjà ici sur la terre, elle se poursuit après la mort. Pourquoi je parle en fait de perspective d'éternité? Parce que malgré toutes les clés que j'ai partagées avec vous ce soir, même si vous avez de bons amis, même si vous restez dans le couloir que Dieu a prévu pour vous, même si vous gardez votre cœur, même si vous prenez soin de vous, vous allez quand même souffrir dans la vie. Ça, c'est clair. Ça, c'est l'un des lots de tous les leaders qui ont influencé leur vie. Il y a une part de souffrance. Il y a une part de souffrance. Il y a une part de difficulté. Il y a une part de rejet. Peut-être que tu es ici, tu es jeune, tu es peut-être le seul chrétien de ta famille. Tout le monde est en train de te rejeter. On te persécute même dans ta famille. Garde une perspective d'éternité. C'est-à-dire quoi? Regarde à ce que Jésus prépare pour toi. Regarde à cela. Jean 16, verset 33, Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus dit qu'il a vaincu le monde. Il nous demande de prendre courage. Lorsque les choses arrivent dans la vie, lorsque les difficultés, les tribulations arrivent, il dit prenez courage. Romains chapitre 8, le verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. J'estime cela. J'atterris avec 1 Corinthiens 15, 19. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons dans le Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est vrai que souvent quand on parle d'éternité, on en parle souvent aux plus vieux, aux plus adultes. On parle de vie après la mort. Qui a déjà pensé à sa mort ici? Je n'ai pas dit qui a pensé à la mort, j'ai dit qui a pensé à sa mort. Penser à la mort, c'est pas attirer un esprit de mort, c'est pas vrai. Parce que vous voyez, la mort est la seule prophétie qui va s'accomplir pour tout le monde. Vrai ou faux? Tout le monde mourra. Donc il faut penser à sa mort. Il faut préparer sa mort. Maintenant même. L'un des exercices que je donne à la Winners Academy, c'est d'écrire le discours que l'on veut entendre le jour de son enterrement. Ouais. Et c'est l'un des exercices les plus puissants de l'académie. Le discours que tu veux entendre le jour de ton enterrement. Si. Qu'est-ce que tu veux entendre le jour de ton enterrement? C'est-à-dire, le jour là, tu as couché, hein, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Le jour où tu vas découvrir ça,
Le jour où tu vas définir ça et tu vas commencer à marcher à partir de ça, ta vie a changé. Parce que la vie ne se vit pas par le début, la vie se vit par la fin. C'est la fin qui compte. Ah. Sage est celui qui a choisi sa fin avant de choisir son chemin. Si quelqu'un n'a pas choisi la fin avant de choisir le chemin, on appelle ça 100 pas, promenade. Et dans ce qui se promène dans la vie, n'ont pas choisi la fin. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si tu as été béni. Amen. Est-ce que tu as été béni ce soir? Est-ce que tu as appris quelque chose? Alors, je vais prendre les questions pour atterrir. Fait, je crois, 1h15 d'enseignement. À présent, les questions. Oui, on y va? Les questions? Ou si on peut avoir des petits papiers sur lesquels on écrit les questions, c'est encore plus simple. Donc tu peux écrire également ta question. Donc si tu veux poser une question, lève ta main. Il y a un micro, j'ai vu un micro. Oui, ok, vas-y. Ma question elle a rapport à la Tu peux te présenter ton prénom? Ok, d'accord. Moi, c'est Bio Albert Michel. Pardon? Bio Albert Michel. Albert, ok. Oui. Donc je vais poser une question par rapport à la solitude. Oui. Donc je vais donner d'abord un exemple. Et c'est à travers l'exemple que je vais poser la question. Donc, l'exemple, c'est l'exemple d'un jeune garçon. Un garçon qui a grandi, mais qui a eu une enfance difficile. Il n'a pas eu le temps de rester avec ses parents, c'est-à-dire ni avec papa, ni maman. Il est resté dans une famille où il a été toujours isolé. Il n'est pas associé à la famille, mais il est resté quand même dans la famille. Et c'est peut-être à l'âge de 25 ans, ou même 26 ans, qu'il est allé rester avec sa maman. Donc voilà, cet enfant a développé une vie de solitude. Il a grandi dans la solitude. Maintenant, ma question, c'est de savoir, c'est-à-dire comment faire pour ramener cet enfant à vivre avec les gens qui sont autour de lui. C'est quelqu'un qui est fermé. Il vit en autarcie. Il est fermé, il ne parle pas beaucoup avec lui. Même quand on essaie de l'approcher, bon, il n'aime pas trop. Voilà, merci. Ok, merci. On peut acclamer le Seigneur. Effectivement, ce cas est un cas courant. C'est un cas qui est fréquent. C'est-à-dire quelqu'un a toujours vécu tout seul dans sa vie et tout. Il a grandi seul. Ses parents n'ont pas été là. Ses parents n'ont pas été présents. Ses parents n'ont pas su jouer leur rôle et tout. Et voilà, il avance et tout dans la vie. Alors, c'est simple. C'est simple. En même temps, c'est compliqué, mais en même temps, c'est simple. Il faut qu'il y ait en fait une rééducation. D'accord? Une rééducation de l'âme. Ça va être progressif. Lorsqu'on a vécu en fait comme ça toute sa vie, il faut recommencer en fait à s'ouvrir aux autres. Ça ne va pas être automatique. Ça va être en fait progressif. D'accord? Il faut apprendre à se faire des amis. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et le meilleur cadre pour le faire, à mon avis, c'est l'Église. D'accord? Parce que dans l'Église, dans la foi chrétienne, ce qui nous lie dépasse même les liens de sang. Yeah. Tu ne vivras pas au ciel avec... Enfin, tu ne seras pas forcément au ciel avec tes frères biologiques. J'espère que tu le seras. Dis-moi amen. Mais écoute-moi bien. Tu ne seras pas forcément au ciel avec tes frères biologiques, mais tu seras au ciel avec tes frères spirituels. Yeah. C'est parce que nous avons le même esprit que nous serons au ciel. Donc, même si ton frère biologique, s'il ne devient pas spirituel, il ne pourra pas rentrer au ciel avec toi. J'espère que je me fais comprendre. J'espère que je me fais comprendre. Donc, en fait, mon point, c'est quoi? Le lien de l'esprit est l'un des liens les plus forts. Donc, dans l'église, par exemple, il faut apprendre à se réintégrer. Il faut se laisser rééduquer. D'accord? Il faut se laisser rééduquer. Il faut qu'on guérisse, en fait, l'âme. Il faut qu'on prenne le temps. Et vraiment, ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, tu claques au claque. D'accord? Et cette personne également peut avoir besoin d'un accompagnement personnel. D'accord? Il faut qu'elle parle en fait de sa situation. On étudie sa situation familiale. On la met vraiment dans le milieu qu'il faut. Accompagner en fait des personnes qu'il faut. Elle sera restaurée progressivement par le Seigneur. Et elle pourra s'intégrer, quitter sa solitude. D'accord? Et s'intégrer et marcher en fait avec les autres. C'est bon? Mais par contre, j'aimerais préciser quelque chose. C'est pas parce que je parle de connexion divine en fait qu'il ne va pas du tout arriver dans la vie que vous soyez seul. Non, il peut arriver que vous soyez seul dans la vie. Cela peut arriver. Mais ça ne doit pas devenir une prison. C'est-à-dire, je vis seul, j'avance seul. Non, ça, ce n'est vraiment pas de Dieu. C'est bon?
Amen. Ok. Oui, une autre question? Ma question n'est pas forcément en rapport avec le thème. Ouais, vas-y. Au début, vous aviez parlé de corps, esprit et âme. Oui. Je n'arrive pas réellement à nuancer l'esprit et l'âme. C'est un peu ça ma préoccupation. Ok. Ton esprit, d'accord. Lorsque j'ai parlé en fait d'esprit, lorsque tu nais de nouveau par exemple, le Saint-Esprit vient dans ton esprit. Ok. Le Saint-Esprit n'est pas tes émotions par exemple. Certaines personnes vont dire, je sens quelque chose. C'est pas forcément que tu sens. C'est pas forcément le Saint-Esprit qui te parle lorsque tu sens par exemple quelque chose. Tu vois? Donc la nuance, c'est vrai qu'elle est très très fine parce que généralement l'esprit et l'âme vont rester en fait un peu. Après, l'homme de Dieu pourra mieux éclaircir la question. L'esprit et l'âme vont dans une certaine mesure en fait comment je vais dire ça? Se mélanger. Il y a une interaction en fait entre les deux. Ok? Au point où tu peux parfois croire que c'est l'esprit qui te parle alors que c'est ton âme en fait qui te parle. En fait, mon point c'est quoi? Ton âme, ok, c'est tes émotions, c'est ton éducation, c'est tout ce que tu as vécu en fait jusqu'ici, c'est ta personnalité en fait jusqu'ici, ok. Lorsque tu es né de nouveau et que tu reçois un esprit nouveau, tu reçois le Saint-Esprit, d'accord, qui n'est pas ton éducation, qui est totalement différente en fait de ton éducation. Et le Saint-Esprit va venir maintenant corriger ton éducation, corriger en fait tes émotions, corriger ta manière de voir les choses, corriger même ta personnalité. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir un caractère tout chaud. Et quand ils viennent au Seigneur, Dieu les change. Ils vont rester chaud peut-être dans certains domaines, mais Dieu va y mettre en fait du foi. L'esprit, le Saint-Esprit qui est en eux, est en train d'influencer en fait leur âme, est en train de la mener à l'obéissance de la parole de Dieu. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant. Amen. J'espère que j'ai bien répondu, pasteur. C'est bon? Exactement, l'esprit a trait au divin, l'âme il est personnel. Ok? C'est bon? Ok, je vois une main derrière, oui. Voilà. Toyo Gérard. Et ma question, tout d'abord, j'ai beaucoup appris de votre enseignement. Et ce qui m'a touché, et je voudrais vous demander, c'est que vous avez dit que Jésus a demandé à ses disciples de bien se reposer. Ouais. C'est-à-dire de bien dormir pour bien se récupérer. Ouais. Bon, je voudrais tout d'abord demander le passage où Jésus a demandé à ses disciples de bien se reposer avant de venir. Ouais. C'est tout? Ok, je te trouve le... Je te retrouve... Oui, c'est dans Marc? Marc 6, hein? Ouais, merci, pasteur. Marc, je sais que c'est dans Marc, mais juste pour ne pas dire n'importe quoi, je voulais juste bien te retrouver ça. Voilà, Marc 6, 31. Marc 6, 31, Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Amen. C'est bon? Marc 6, 31. Oui. C'est bon? Très bien. Quelqu'un d'autre? Oui. Je me présente. Passons à propos de la solitude. Oui. Vous avez parlé de la solitude. En fait, c'est l'église qui a... On peut avoir un micro qui... Je disais que c'est l'église qui a transformé beaucoup d'entre nous à vivre la solitude. Parce que quand on a un problème et on va voir un frère, et on dit, frère, j'ai tel problème, j'ai telle situation. Le frère prend ta situation, on va le raconter à d'autres enfants, un débat à la maison. Donc, j'ai compris que c'est à cause de ça que nous avons pris l'habitude de
garder ça pour nous. Et quand la messe finit, genre, on rentre en solitude, quoi. Oui. Pour ne pas trop vivre encore les déceptions passées. Donc, pour quelqu'un qui a déjà assez vécu comme ça, comment faire? Okay. Parce que là maintenant, l'église n'est pas, le corps du Christ au complet n'est pas au courant qu'il faut partager avec et garder. Vous voyez, donc je ne sais pas trop comment on pourra faire ce. Très bien, merci. Ton prénom c'est quoi? Adi. Pardon? Adi. Adi, hein? Adi, H-A-D-I. Ok, Adi, ok, Adi. Alors, ce que tu dis est très vrai, parce que malheureusement, l'église est l'un des environnements où on a le plus de blessures émotionnelles. Il faut le reconnaître. Quelqu'un dit Amen? Oui, oui, oui. Parce que dans l'église, on peut recevoir beaucoup de coups à l'église. On en reçoit vraiment beaucoup. Mais c'est normal. C'est normal parce que l'église n'est pas un endroit où des personnes parfaites se réunissent. L'église, c'est un endroit où des personnes imparfaites se réunissent et où Dieu nous transforme. Et nous ne sommes pas tous au même niveau de transformation. Nous sommes à différents niveaux de transformation. D'accord? Très bien. Mon point, c'est quoi? Il ne faut pas jeter l'eau de bain avec le bébé. On ne jette pas l'eau de bain avec le bébé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as parlé avec un frère dans l'église et que ce frère-là est allé vilipender, tout ça, que tu vas te refermer en fait dans la solitude. Non. Je crois vraiment qu'il y a des frères et des sœurs qui sont dans l'église, qui sont des frères et des sœurs de qualité. Et pour pouvoir justement choisir ces relations, il faut pouvoir prier. Il faut prendre le temps de prier. Il faut vraiment prendre le temps de prier. La Bible dit que Jésus a passé toute la nuit à prier pour pouvoir choisir ses disciples. Donc, le truc aussi, c'est que nous avons des relations juste par affinité. Non, ça ne suffit pas souvent. Il faut prendre le temps de prier. Prends vraiment le temps de prier et demande à Dieu, d'accord, de te donner des relations de qualité. Maintenant, pour finir sur cette question, je pense que dans une église, il y a des autorités qui sont établies. Et il y a des choses, en fait, lorsque c'est délicat, il vaut mieux en parler à l'autorité. Parce que l'autorité, en fait, qui est établie, il a ce qu'on appelle, en fait, le sens du secret, l'éthique ministérielle. Moi, par exemple, quand tu veux me parler de quelque chose, tu m'en as parlé. Ça reste vraiment entre toi et moi. Même si après, je vais peut-être faire une allusion à ça, faire peut-être une illustration à ça dans un message, je ne vais jamais appeler ton nom. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, il faut parler en fait avec l'autorité. Il faut avoir confiance en l'autorité. Mais vraiment, il faut prendre le temps de prier pour que Dieu fasse déjà de toi un bon ami et que Dieu te dirige vers de bons amis. Parce que tu en as vraiment besoin dans la vie chrétienne. Amen. Donc, il ne faut pas renoncer en fait au principe parce qu'on a eu mal. Le livre de Jacques nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Amen. Très bien. Oui. Moi, c'est Stacy. Ouais, c'est par rapport à la question du frère qui s'était levé un peu avant. La différence entre l'âme et l'esprit. Quand on lit bien le livre de Genèse, après la création d'Adam, on disait que Dieu a soufflé un souffle de vie en lui et il est devenu une âme vivante. Mais très souvent dans les messages, on entend dire que l'homme est esprit. Même juste hier, on avait entendu dire que l'homme est esprit. Donc je veux savoir, l'homme c'est une âme vivante ou c'est un esprit? Ou bien est-ce que c'est qu'on est une âme et l'esprit a une possession? Et quand on meurt, c'est l'esprit ou c'est l'âme qui va dans l'au-delà? C'est une belle question ça, pasteur. Alors, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. D'accord? Mais avant tout, nous sommes des esprits. On est d'abord des êtres spirituels. D'accord? Nous sommes des esprits possédant une âme et vivant dans un corps. Je suis un esprit, je possède une âme et je vis dans un corps. Je suis un esprit, je possède une âme et je vis dans un corps. D'accord? Maintenant, après la mort, en fait, c'est l'âme qui monte en fait dans le séjour des morts ou qui se retrouve en fait avec le Seigneur. Ok? Maintenant, lorsque Jésus va revenir, enfin, pas envie de rentrer dans l'eschatologie, tout ça, lorsque Jésus va revenir après l'enlèvement, tout ça, nous allons revêtir des corps glorieux, c'est-à-dire nos corps seront ressuscités. Est-ce que tu comprends en fait un peu mieux? C'est bon? J'ai répondu à ta question? Voilà. Amen. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'ai
J'ai au moins j'ai 2 à 3 questions. Allez-y. La première question, c'est de vous demander que vous avez commencé votre ministère il y a de cela combien d'années? Ok, oui. Et puis après, vous êtes ici seulement à Cotonou ou bien vous êtes vraiment dans tous les Bénin? Ok. Thank you. Merci. Alors, quand est-ce que j'ai commencé le ministère? Déjà, pour vous partager un peu mon témoignage, j'ai commencé à servir Dieu pendant que j'avais déjà 10 ans, 11 ans. Ce jour-là, j'étais juste venu à l'église et puis mon pasteur me dit, voilà, attends à la fin. Et c'est comme ça qu'il m'a embarqué comme ça dans le ministère et je ne suis plus jamais sorti. Mais c'est beaucoup plus après que je vais connaître le Seigneur. Peut-être à mes 17 ans environ, que je vais vraiment connaître en fait le Seigneur. Et je vais vraiment rentrer dans une relation personnelle avec Dieu, ce qui est très très important. Et quasiment 1 an après, je vais recevoir en fait la vision des Winners, du Winners Meeting, okay, qui est une plateforme de transformation pour la jeunesse et par la jeunesse. Donc il y a 10 ans environ, l'année prochaine ça fera 10 ans, que j'ai reçu en fait ce fardeau par rapport à la jeunesse, vraiment, donc environ dans mes 19 ans, aller toucher en fait la jeunesse, prêcher Jésus pour la jeunesse, gagner le maximum en fait de jeunes à Jésus. Amen. Donc il faut dire que j'ai commencé à servir déjà depuis que j'ai 11 ans, 12 ans, dans l'église, tout ça. J'ai quasiment fait tous les départements de la chorale. Qu'est-ce que je dis? Tous les départements de l'église, sauf la chorale. Parce que un jour, j'étais venu à la répétition de la chorale, ils ont commencé à chanter « Quand le vent de la tempête », ils ont écrit « Do, fa ». Bon, et lolé. Ici, c'est pas bon. C'est comme ça que je n'ai pas été à la chorale. Hein? Bon, même si aujourd'hui, Dieu m'a fait quand même la grâce d'adorer, de chanter un peu. Mais j'ai juste pas fait la chorale. Sinon, j'ai fait tous les pôles de l'église. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cela me donne une certaine maîtrise en fait, du fonctionnement d'une église. Tu vois, ou encore d'une organisation. J'ai été quasiment partout. Vraiment, vraiment partout. Et à la question de est-ce qu'on est seulement à Cotonou? Non, on n'est pas seulement à Cotonou. On n'est pas seulement à Cotonou. Je disais tout à l'heure que je ressortais vraiment d'une période très très chargée. Par exemple, ces 4-5 dernières semaines, j'étais à Lomé, j'étais à Porto Novo et j'étais à Parakou. Tu vois. Et non, Boycon, pas encore. Boycon, ce sera dans 2 semaines. On a reporté Boycon. Donc, on n'est pas seulement à Cotonou, on est un peu partout. On a également des jeunes qui sont touchés un peu partout, en France, aux États-Unis, wherever, enfin, okay, dans plein de pays, à travers le monde. C'est bon? Ouais, j'en prie. La dernière question? Bonjour. Il y a d'autres mains? Il y a d'autres personnes? Ok. Ma question, je voulais savoir, vous avez parlé de santé émotionnelle et je veux savoir, c'est vrai que vous avez parlé de comment maintenir sa santé émotionnelle, mais comment est-ce qu'on détecte qu'on a une mauvaise santé émotionnelle? Parce que plein de personnes vont se dire, oui, je dois maintenir, mais si tu ne sais pas que tu es malade, comment est-ce que tu peux guérir de ce mot-là? Ok. Alors, déjà, j'aimerais préciser une chose. La maintenance est plus importante que la réparation. Dis-moi amen. Je pense que je vais faire un enseignement, je vais faire un enseignement dessus, la mentalité de la maintenance. Je pense que je vais vraiment faire un enseignement dessus. Parce que ça, c'est l'une des choses que je remarque vraiment avec notre génération, c'est qu'on préfère réparer que de maintenir. Je vais vous expliquer. Qui a une moto ici? Qui a une moto? C'est pas un péché d'avoir une moto. Lève la main. Dévoliement. Voilà. Vous allez constater par exemple que pour la plupart d'entre nous qui avons une moto, il y a 2 choses. Premièrement, la plupart des gens vont attendre, la moto n'a qu'à se gâter. Hein? Et ne plus démarrer. Il y a des gens, tant que leur moto n'a pas arrêté, c'est-à-dire il y a 2 oleodéments, tant que ça n'a pas fait ça, ils ne vont pas amener ça chez le mécanicien. Ils ne vont pas faire la vidange. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Deuxième cas, il y a des gens qui conduisent en fait une moto tant que l'essence n'est pas finie. Et ils ont panne sèche. Ils ne vont pas prendre de l'essence. Mais est-ce que vous savez qu'on n'est pas obligé d'avoir des pannes dans la vie?
Si on a vraiment une mentalité de maintenance régulière, en réalité, les clés que j'ai partagées en fait ce soir, je pense qu'elles sont valables aussi bien pour la guérison en fait que pour la maintenance. Tu vois? Maintenant, oui, comment tu sais si tu es malade? Comment tu sais si tu commences à avoir des problèmes en fait sur le plan émotionnel? Quand tu commences par exemple à manquer d'engouement pour faire les choses. Le découragement, c'est un signe par exemple que ta santé émotionnelle est atteinte en fait. La fatigue, le manque d'entrain, le manque de persévérance. Là où peut-être hier, tu étais beaucoup plus à même à faire les choses, ça va être celle-là. Maintenez, c'est-à-dire ayez des habitudes qui vous maintiennent en bonne santé. N'attendez pas de tomber malade. Le but de la médecine n'est pas de soigner la maladie. Non, le but de la médecine, c'est de rester en bonne santé. Yeah. Si on avait tous en fait ces bonnes habitudes-là dont j'ai parlé ce soir, si vous les mettez en place, vous allez rester en bonne santé émotionnelle. Vous n'allez pas avoir des problèmes. Amen. Même si les problèmes arrivent quand même, vous allez savoir mieux les gérer. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vous. Que les paroles que vous avez reçues ce soir soient inscrites en vous. Et que vous soyez des leaders de qualité dans votre génération. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. On peut acclamer le Seigneur.